l'IEX a souscrit une assurance incendie. Parce que ce soir, tous les 6, nous sommes venus mettre le feu. Mais je rassure de suite les organisateurs et organisatrices, c'est une image. Allumer le feu, c'est susciter l'ardeur, produire l'étincelle, moteur de toute action, initier les combats et éveiller les sentiments. En amour, nous allumons le feu lorsque nous nous embrasons pour l'autre, qu'une constellation d'escarbilles s'envole à la seule image de l'être aimé, que nous imaginons des films avec pour décor son visage, pour générique sa voix et pour titre un seul mot, son nom. Autant de petites choses qui nous feraient mourir de honte s'il les découvrait, et pourtant, il faut qu'il les découvre. Il est alors des mots que nous brûlons de lui dire, mais que nous nous interdisons, et ça nous consume. Ce « je t'aime » qui hurle en nous, mais que notre bouche nous empêche de murmurer. Le besoin de savoir si nos sentiments sont partagés presse, les mots s'amoncellent contre nos lèvres, s'amassent, poussent toujours plus fort contre les « et si » et finissent enfin par faire céder le ridicule barrage du rejet. Paradoxalement, il aura fallu déclarer sa flamme pour ne pas se laisser brûler à petit feu. Dans le pire des cas, nous murons au phénix et renaîtrons de nos cendres. Dans le meilleur, nous aurons allumé les feux de l'amour d'un simple brandon. C'est le plus beau départ d'incendie, fascinant et passionné, et un magnifique combat personnel pour que jamais il ne s'éteigne. Mais il est d'autres combats qui appartiennent à tout le monde, pour lesquels il faut aussi allumer le feu. Les provoquer, c'est attiser la fougue de la société, la faire se transformer en porte-drapeau des innovations nécessaires, lui permettre de faire front commun face aux difficultés. Chaque discours engagé est un bout de feu, un nouveau souffle sur des braises que l'on pensait éteintes, un feu follet sans artifice. Comment osez-vous à enflammer la toile, mais a surtout mis le feu aux fesses des élus pour s'engager contre le réchauffement climatique, d'empêcher nos forêts de brûler jusqu'au dernier koala en brochette, d'être débordés par la fonte des glaciers, d'en rajouter une couche sur celle de l'ozone. On a tiré le signal d'alarme. La nature aussi a le sang qui bout, et elle ne cesse de nous asséner des avertissements qui font froid dans le dos. Non, les tornades en Europe ne sont pas du vent. La neige déserte nos contrées. Les vagues gourmandes lèchent les côtes avec un appétit de plus en plus dévorant. Et les feux de forêt ne sont que de détresse. Derniers signaux avant l'accident. Non, allumons le feu et n'écoutons plus César et son V6, V10, V8, Horace et son Carpe diesel, ou Sartre et son existence prélève l'essence. Avec des énergies fossiles, nous ne ferons certainement pas de vieux os. Par contre, il a fallu arrêter d'être vieux jeu et donner le feu vert pour qu'on laisse enfin les femmes briller de la même intensité que les hommes, qu'elles puissent sortir du foyer, que leur place ne soit plus au fourneau. Pour faire sortir de l'ombre les différentes identités de genre, que fraternité et sororité fusionnent en un seul mot, asexué, la delphité. À chaque revendication, les pensées réactionnaires ont été jetées sur le brasier de l'indignation. Le progrès a réduit la bêtise en cendres, mais il a fallu chaque fois sortir ses allumettes pour enclencher l'action. Il faut allumer le feu pour générer des combats, mais aussi parfois des conflits salvateurs. Vous savez, comme moi, qu'une dispute est toujours un premier pas vers un cessez-le-feu. Songez à ces deux êtres qui s'apprécient, mais qui commencent à s'éloigner, les cœurs blessés, les yeux embués, les esprits tourmentés et les poings serrés parce qu'ils sont divisés. Il faut alors se livrer pour se délivrer, crier à l'autre ses torts, gémir nos blessures et implorer des excuses. C'est mettre le feu aux foudres pour ne pas exploser. De la même manière, il y a certaines situations problématiques et pas top et secrètes qui doivent être dévoilées au grand jour pour susciter une prise de conscience. Allumer le feu prend la forme d'une divulgation, c'est dévoiler une affaire sur laquelle il faut faire la lumière. Les lanceurs d'alerte sont des pyromanes auxquels nous devons une fière chandelle. Ils ont allumé la mèche d'informations incendiaires. Les Pentagone et Panama Papers ont été des combustibles sans pareil. Vous voyez, allumer le feu, c'est déclencher quelque chose. Ce qu'ont fait les femmes et les hommes depuis le début de leur existence. Du choc de deux silex, ont jailli la connaissance et les arts. Si le feu n'avait pas été allumé, les sciences seraient une fiction, la littérature sans lettres de noblesse, le théâtre une tragédie, et la peinture s'en mêlerait les pinceaux. Si frapper deux cailloux est une image trop pragmatique pour vous, je vous en proposerai une autre, plus poétique, qui aura le mérite de satisfaire les amoureux de mythologie grecque. Prométhée lui-même a allumé le feu en les dérobant, et s'est ainsi attiré les foudres de Zeus.
Il a fait don à l'homme d'un cadeau inestimable. Non, je ne parle pas des barbecues, mais bien de la civilisation. Pragmatique ou poétique, le fait est que si le feu n'avait pas été allumé, l'humanité serait demeurée dans la plus inquiétante des obscurités, l'ignorance. Allumer le feu, c'est le propre de l'humanité, ce qui a fait d'elle ce qu'elle est, de revendication en innovation, ce qui lui a permis de développer ses connaissances, ce qui conduit chaque être humain à vivre l'amour à deux, de solutionner les problèmes. Si l'humanité n'avait pas allumé le feu, elle serait partie en fumée.